scrutin jugé illégal par Madrid et émaillé de nombreuses violences. Au moins 761 personnes ont été blessées selon les autorités catalanes dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Madrid, de son côté, parle d'une douzaine de policiers blessés. Des milliers de personnes sont encore rassemblées ce soir place de la Catalogne à Barcelone dans l'attente de ces résultats. Le Premier ministre Mariano Rajoy s'est exprimé tout à l'heure pour dénoncer l'organisation d'un référendum qu'il désigne comme une attaque contre l'état de droit, tout en laissant la porte ouverte au dialogue, à condition, dit-il, que la loi soit respectée. Il a également salué l'action des forces de sécurité envoyées pour empêcher le bon déroulement de ce scrutin. Le président de la région catalane, de son côté, Carlos Puigdemont, doit s'exprimer prochainement. On le sait, ceux qui se déplacent typiquement pour aller voter dans ce type de consultation, ce sont ceux qui sont convaincus, d'autant qu'à Madrid, eh bien, on a tout simplement appelé à boycotter le scrutin. On considère qu'il est illégal et Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol, s'est exprimé ce soir pour dire que tout simplement pour lui, eh bien, il n'y a pas eu de référendum. Autant dire, et vous l'avez sans doute suivi en direct sur notre antenne, qu'on a beaucoup sifflé sur cette place où il s'agit d'ailleurs non seulement des drapeaux indépendantistes catalans, mais on a pu voir aussi des drapeaux basques, des drapeaux québécois et même des drapeaux corses. Autrement dit, les Français ont peut-être aussi du souci à se faire demain. En Catalogne, encore une fois, ça n'est pas une surprise, c'était attendu. Selon ces chiffres, vous le voyez, 90% des personnes qui sont allées voter hier se sont prononcées en faveur de l'indépendance, 8% contre, même si en réalité les partisans du non, on va y revenir, ne se sont pas déplacés. La participation, 42%, un peu plus de 2,5 millions de personnes, c'est plus que lors de la dernière consultation qui n'était pas un référendum en 2014. Et cette précision, encore une fois, importante, ces résultats sont ceux du gouvernement catalan. Ils n'ont pas pu être vérifiés de façon indépendante. Toujours est-il que le bras de fer tant redouté a donc eu lieu hier en Catalogne. Indépendantistes et forces de l'ordre se sont fait face dans les bureaux de vote. L'intervention de la police a été parfois musclée et le blocage politique à cette heure est total. Florent Rodeau. Ces deux-là semblent irréconciliables. Depuis des mois, Carles Puigdemont et Mariano Rajoy ne cessent de s'attaquer par déclarations interposées. Figure de proue de l'élan indépendantiste, le président de la Catalogne a promis qu'il irait jusqu'au bout du processus électoral, et ce, malgré les menaces de Madrid. Nous avons gagné le droit d'être écoutés, d'être respectés et reconnus. Vous avez dit haut et fort votre message au monde. Nous avons le droit de décider de notre avenir. Incarnation d'un pouvoir central hostile à la cause catalane, Mariano Rajoy cristallise les critiques des indépendantistes. Dimanche, il a été copieusement hué lorsqu'il est apparu sur l'un des écrans géants installés à Barcelone. Ce scrutin, le Premier ministre espagnol le qualifie d'illégal et d'inexistant. À cette heure, je peux vous le dire, dans les termes les plus forts, ce que vous savez déjà et ce que vous avez vu tout au long de la journée, aujourd'hui, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne. Dimanche, les caméras du monde entier ont pourtant bien filmé les Catalans se rendant aux urnes. Déployés par milliers en Catalogne, les policiers espagnols avaient pour mission d'empêcher la tenue du scrutin. Dès le matin, ils prennent donc la direction des bureaux de vote avec un objectif en tête, bloquer leur accès. Le matériel électoral, lui, est protégé comme un trésor par les organisateurs du scrutin. Toute la journée, ils ont joué au chat et à la souris avec les policiers, ouvrant et fermant à plusieurs reprises des bureaux de vote à travers toute la Catalogne. Parfois, ils échouent, comme ici à Gérone, où urnes et bulletins de vote ont été saisis. S'ensuivent de nombreux affrontements entre policiers et indépendantistes, notamment à Barcelone. Selon le gouvernement, il y aurait une centaine de blessés, plus de 800 pour les autorités catalanes. Carles Puigdemont s'est dit indigné. Le président de la Catalogne dénonce une violence injustifiée, disproportionnée et irresponsable.